Ok, ça part sur un Luigi Joker entre Fendeavor et Inami. Loser final, le gagnant aura l'occasion d'aller chercher sa revanche contre Skyle qui attend du côté winner de la grande finale. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur ce match-up. Je crois en avoir déjà parlé, si je dis pas de bêtises, la semaine dernière, que j'ai un trou. Dans l'ensemble, c'est un match-up qui peut être assez compliqué pour Luigi, comme beaucoup de match-up quand il s'agit de Joker de toute façon. Joker est un excellent perso avec une match-up chart qui est vraiment à son avantage quand même. Il n'y a pas beaucoup de match-up qui sont vraiment dégueux pour Joker. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas énormément. Et Luigi n'en fait pas partie, tout simplement. Cela dit, voilà, c'est encore possible de faire des choses, mais notamment à cause du fait que Joker est vraiment très fin. Ça peut être compliqué, je suppose, de placer le up B de Luigi sur lui, que ce soit à la fin d'un combo ou en punition sur une down throw, comme on a vu Fendeavor essayer de le faire par le passé. Les dégâts commencent à s'accumuler pas mal et on a une première stock qui part avec ce fameux backer de Arsène. Le backer de Arsène, on l'a vu, hein, qui a mis plus que sa part de dégâts au cours de ce bracket. Et qui a notamment vraiment complètement paralysé Little Monk dans son ascension. Oh ok, Arsène qui s'en va, mais les dégâts qui continuent à s'accumuler sur le Luigi. Ok, attention, nous avons un Joker en désavantage. Il est pas mort pour autant, mais effectivement, il est dans des situations qu'on pourrait qualifier de fâcheuses. Et on a Arsène qui va pas tarder à se repointer. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Oui, on l'a, et on n'en mourra pas de ce down B, ce qui signifie que maintenant, il s'agit d'accumuler les dégâts, potentiellement prendre une stock. Si c'est possible, non, ça sera pas possible. Au contraire, on va se faire prendre sa stock sur ce down B. La DI était, j'ai l'impression, plutôt pas dégueu, mais malheureusement, le kill sera quand même pris. Et encore une fois, vraiment une bonne phase d'avantage de Inami qui va prendre cette stock. Il a maintenant une stock entière d'avance sur Fendeavor et aucune intention de lâcher le moindre lest. Évidemment, il n'a pas l'intention de se laisser approcher et pour le coup, c'est un petit peu le problème quand tu joues Luigi, c'est que si tu te fais circle comme, si tu te fais plateforme comme, si tu te fais camp tout court, il n'y a pas grand chose que tu puisses faire. Hein. C'est la malédiction de Luigi. Malheureusement, quand il est en désavantage, il faut qu'il trouve des moyens d'approcher et c'est pas facile à faire du tout. On prend les dégâts, on prend encore et toujours les dégâts, 64%, 66% trouvés sur le plombier vert, 83% maintenant. Il va s'agir de trouver une solution rapidement à ce Joker. C'est bon, on a pris cette stock et on a 83% de retard. C'est beaucoup, mais c'est pas insurmontable non plus. C'est faisable du côté de Fendeavor. Ok, on se regarde un peu dans le blanc des yeux du côté de Inami, on n'a absolument aucune raison d'approcher. 3 minutes 27 au compteur et on sait très bien que tout peut se terminer à n'importe quel moment, à n'importe quelle interaction, sur n'importe quelle punition. On est déjà à 129% sur ce Luigi, ce qui signifie que là, une bonne attaque smash, un backer en edge guard, éventuellement même potentiellement un forward tilt. On est à 147%. Est-ce qu'un forward tilt ledge pourrait faire la bagatelle? C'est possible. En tout cas, les dégâts continuent à s'accumuler et on plateforme camp ce Luigi. On ne se laisse pas approcher. Et pourquoi est-ce qu'on se laisserait approcher? Évidemment, c'est pas drôle pour Fendeavor ce qui est en train de se passer, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on donnerait l'avantage à son adversaire? Cette dash attack va enfin prendre le kill et c'est une game 1 qui est trouvée pour Inami. J'ai pas vu le terrain, on part sur Small Battlefield. Ici on est à Strasbourg.
Game 2 de cette loser finale, on est sur Small Battlefield, ce qui va être un terrain qui va un peu moins favoriser le zoning. C'est un terrain qui est un peu moins long. Et on va espérer, du côté de Fendevor, que ça suffise à ne pas se perdre plateforme comme on a pu se faire avoir sur la game numéro 1. Maintenant, voilà, le problème c'est vraiment, est-ce qu'on va réussir à trouver un avantage? C'était chirurgical et je me dois d'admirer Inami pour ce qui vient de se passer parce que c'était très bien joué de sa part. Mais effectivement, c'était un peu triste aussi. C'était un peu triste. Et là, du coup, on va reprendre exactement la même Zumba. Et oh mon dieu. C'était tellement pas nécessaire. C'était tellement pas nécessaire, putain. Bon, d'accord, admettons. Inami qui se fait plaise. Ok, j'ai vraiment eu très très peur pour Fendevor. Là, pour le coup, la game a failli durer moins d'1 minute. Fendevor qui maintenant a 2 stocks entières de retard à rattraper, ça va être très compliqué. Encore une fois, Inami n'a absolument aucune raison de... Okay. Ah. Fendevor qui commence à soit à comprendre, soit à accepter quelque chose sur le match-up, mais qui se décide à prendre Wolf plutôt que Luigi. Le fameux Wolf dont on m'avait dit qu'il était réservé à Motoji, ce Wolf va sortir contre Inami également. On me fait mentir, mes informations n'étaient pas correctes. Et on part sur un Wolf Joker qui est un match-up qui est beaucoup plus gérable pour Fendevor, je pense. Un match-up en tout cas dans lequel il va beaucoup moins se faire plateforme camp, je l'espère. Et un match-up où on a un projectile qui est beaucoup plus efficace. Qu'est-ce que vous faites les gars? Ok, il lui a offert un Arsène, ce sont des choses qui arrivent. D'accord. Attention pour le coup, Wolf c'est un perso aussi qui peut bien se faire edgeguard mine de rien. Ça peut très très vite arriver, une edgeguard est très vite arrivée sur le Wolf. Le side B est ce qu'il est, le up B n'est pas incroyable non plus en termes de distance. Il faut vraiment pas se faire avoir par ce genre de conneries. On a de nouveau plus Arsène du côté de Inami. Fendevor va devoir en profiter absolument. C'est impératif et malheureusement il n'en profite pas. Il va se prendre ce up smash Raw avec un Joker sans Arsène. On va avoir la punition up smash. Malheureusement, ça ne fera que mettre quelques dégâts. C'est déjà quelques dégâts, c'est déjà pas mal. Mais ça ne suffira pas pour reprendre l'avantage. Pas du tout. On a un Joker à 98%. Ce qui signifie qu'il y a quelques trucs qui pourront commencer à tuer dans quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents. Mais pour l'instant, c'est encore vraiment difficile, à moins d'une read, à moins d'une tech chase, à moins d'un down smash, concrètement, ou d'un up smash, quelque chose dans ce style-là. Ok, malheureusement, on va perdre cette stock. C'est une stock pour une stock et c'est une stock d'avance que Inami a encore. Est-ce que c'est déjà la fin pour le joueur de Wolf? J'espère pour lui que non, mais là, ça me semble vraiment, vraiment difficile. Après, encore une fois, il peut le faire. On a déjà vu Fendevor faire des trucs de fou. On a déjà vu Fendevor remonter dans des situations qui étaient vraiment extrêmement difficiles. Il est parfaitement capable et il nous l'a déjà prouvé plus d'une fois, mais vraiment, Inami semble imperturbable, il semble impénétrable, il semble imprenable. Il est absolument dominant sur cette game numéro 3 dans cette loser finale. Il a qu'une envie, c'est retourner se taper contre Skyle. Il veut sa revanche et si il a son mot à dire, il l'aura. Fendevor doit vraiment trouver des réponses rapidement. On a une patience qui était terrifiante du côté de Inami. On a vraiment attendu exactement comme il fallait. Ok, on prend cette stock. On prend cette stock du côté de Fendevor. Ce qui signifie qu'on a maintenant 137% de retard. C'est faisable. Ça va pas être facile, mais c'est faisable. 51%, 161%, on est off stage, on a pris le gun.
Attention du côté d'Inami, ne pas être trop greedy non plus. On peut se faire avoir, on peut se faire ramasser. 179% sur le Wolf. Il faut mourir un jour, nous dirait un grand sage. Et seulement 17% sur ce Joker, vraiment c'est très difficile ce qui est en train de se passer pour Fendevor. C'est encore faisable, tant qu'il n'est pas mort, c'est encore faisable, mais c'est plus faisable. Right, et ben c'est un 3-0 pour Inami. C'est un 3-0 pour Inami qui du coup va aller affronter